podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bonjour à tous. Cette semaine, on a vécu un événement très spécial dans la communauté trail. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est parti, un homme qui a fait beaucoup de chemin, qui a été reconnu un peu partout dans la communauté, Marc-André Paillé. Écoute, je voudrais offrir mes souhaits de sympathie, de condoléances à toute sa famille, à tous ses proches, à sa co-animatrice de podcast et tout trail. Puis à tout le monde aussi qui l'ont connu proche. Marc-André, c'était vraiment un air bienveillant. Puis écoute, j'espère que tout se passe bien pour toi. Puis merci beaucoup d'avoir marqué la communauté comme tu as fait. Écoute, ça nous a fait plaisir de te connaître, de te rencontrer. Puis j'espère que tu vas bien. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une femme qui est une grande motivatrice, qui a fait plusieurs défis, qui a commencé la trail ces dernières années, qui est native de la Gaspésie, qui a fait un marathon justement de trail en Gaspésie récemment. Donc, Nathalie Landry, bienvenue sur le podcast et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben merci, c'est Jean-François. Hein? Ouais. Merci Jean-François. Je vais juste préciser, c'est un marathon sur route que j'ai fait dernièrement à Percé. Ah, OK, excellent. Puis c'était l'événement à Jean-François Tape. Oui, dans les événements de Gaspésia, là, mais Ouais. marathon sur route Percé. Avec quand même pas mal de dénivelé, semblerait. 430 mètres de dénivelé pour un marathon. C'est la C'est 132, beaucoup. hein, jusqu'à Côte-Surprise. Je ne sais pas si tu connais la Gaspésie, ben, Un peu, ouais. c'est de la côte. Ouais, clairement. Bon, ben écoute, Nathalie, première question pour toi. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport il a toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très active, toujours fait du vélo. À l'adolescence, j'ai fait beaucoup de cyclotourisme. J'ai aussi je faisais de la course dans un club d'athlétisme au secondaire, donc sur le 1500 mètres et je faisais des longues distances, mais pas des longues distances, des 10 kilomètres en vue de me préparer pour la course à pied parce que j'avais un objectif de faire à un moment donné un marathon quand j'étais adolescente. Mais des fois, la vie fait en sorte, adolescente, des fois, on choisit les amis. Donc, j'ai tassé cette passion-là pour m'en aller au cégep, choisir les amis, vivre ma vie d'adolescente, vie d'adulte. OK. La course à pied est arrivée dans ma vie en 2009, non, 2015 que j'ai recommencé à courir. Donc, euh, j'ai recommencé à courir en 2015, mais avant d'arriver là, je dirais que c'est plus en 2009 lorsque j'ai eu un gros accident, un traumatisme crânien qui a fait, j'ai été suivie à l'hôpital juif de réadaptation pendant une année, qui a fait en sorte que dans mon plan de rééducation, je m'étais fixé comme objectif de faire un jour un Ironman. C'était mon objectif de rééducation. Pourquoi ça? Ben, je ne sais pas pourquoi ça a été un objectif, mais ça m'a permis de mettre en place tranquillement, pas vite, parce que quand on a un traumatisme crânien, ben, les gens, des fois, on a l'air tout à fait normal, mais ce qui se passe, les séquelles qu'on a, des fois, c'est pas très apparent. Et je dirais pour de 2009 jusqu'à 2015, j'ai travaillé très fort pour arriver à faire pas pas un Ironman, mais ça a été le triathlon, ça a été des sprints, des triathlons sprints, des triathlons olympiques. Puis ce n'est qu'en 2018 que j'ai fait un demi-Ironman, 2019 aussi. Et à travers tout ça, ben, la course à pied est arrivée aussi dans ma vie. Donc de 2015
à maintenant, mais j'ai fait des marathons, des demi-marathons. 2015, juin 2015, je commençais à courir, puis en septembre 2015, je courais 3 mois plus tard, j'étais inscrite au marathon de, de Montréal, au demi, et j'ai couru mon demi-marathon à Montréal en 2015. Pas OK, fait des OK. 5. Moi, j'ai pas commencé par des 5 et des 10. Ça a été un demi-marathon. À ton adolescence, mais après ça, t'es Non, revenu en force d'une longue distance. dans longue distance, ça a toujours été, j'ai toujours été attirée par les longues distances. Donc, de fil en aiguille, donc 2015, c'était mon premier demi-marathon. J'ai commencé la journée du demi-marathon, un beau claquage au mollet quelques semaines avant. Pas Puis, grave, je l'ai fait pareil. Je l'ai fait avec du taping et j'ai fait mon demi-marathon, pas dans les bonnes conditions, mais j'étais fière de franchir la ligne d'arrivée quand oh même. ouais, puis le premier, il y a quelque chose de magique, là. Ouais. Mais hum, mon premier marathon, ça a été vraiment Montréal en 2016. Euh, C'était pas un objectif de temps, c'était vraiment de faire le marathon au complet et ça sera toujours mon coup de cœur, ça sera toujours euh, mon plus beau marathon. Puis c'est pas le temps, là. J'ai fait ça en 5 heures quelque chose, mais ça sera toujours mon plus beau marathon. Je me souviens, 2016, j'étais là sur le demi en plus. OK. Ouais, ouais, ouais. Je Fait que passais un ami qui faisait son premier demi cette journée-là. Ouais, ouais, je m'en souviens très bien avec. Il y avait le départ était le pont sur le Jacques-Cartier. pont. Le Oui. pont. Oui, avec le maire qui était là. Je me rappelle très bien Oui, d'avoir fait un high five dans la main c'est du vrai, maire. il y avait le maire. Puis je vais toujours m'en souvenir. Je sais pas pourquoi, puis ça va toujours être mon marathon coup de cœur, même si les départs sont plus à Montréal. Cette année, j'ai décidé de laisser tomber le petit train du Nord. J'ai dit non, moi, le petit train du Nord, je retourne à mes amours, je retourne à Montréal. OK, OK. Donc, j'ai retourné à Montréal, puis ça a été encore ça va être vraiment mon coup de cœur. Est-ce que je vais courir longtemps des marathons? Je pense que oui. OK. J'en fais 3 par année, à peu près. Mais je dirais que ce qui me passionne davantage maintenant, c'est vraiment la trail, la course en sentier. Est-ce que participer, tu sais, courir avec des amis en sentier, faire des journées en sentier ou des demi-journées en sentier, c'est ce qui me passionne maintenant. Beaucoup. OK. Donc, autant sur route aussi, mais je vais plus dans l'objectif de performance. Je sais que je suis capable d'être rapide, mais rendu à mon âge, si je veux pas me blesser, je suis mieux de ralentir un peu la vitesse. Ouais, puis chose que j'ai remarqué aussi en vieillissant, ça fait 9 ans que je suis dans le monde de la course à pied, c'est que la rapidité est de moins en moins là, mais l'endurance est meilleure. Ben, mon endurance, c'est ça. Je peux courir, tu sais, en trail, je peux courir 12 heures. Puis même quand Ouais. je finis à Ricana, le 65 kilomètres, je pourrais continuer, là. Puis la magie de vieillir aussi, c'est que l'expérience, ben, c'est des années. Tu sais, il n'y a personne qui naît avec de l'expérience. C'est impossible. Puis, tu sais, fait qu'on on s'améliore à mieux gérer ses courses aussi de longue durée. Puis je pense qu'on est plus patient. On voit aller Ouais. moi, je vois aller dans le trail, je vois les jeunes, parce que moi, je te considère comme un jeune. Moi, je vais avoir 56 ans en 2024. Fait que je vois aller, je commence peut-être en mode tortue, mais je finis par attraper du monde. Je finis par dépasser du monde. Puis je finis toujours à l'arrivée. Pareil. Mais, Tu sais, mais ça, il y a une force. Il y a deux éléments là, que je veux rajouter un point. Souvent, les hommes ont tendance à partir trop vite ces ultras, plus que les femmes. Puis plus jeunes, moins expérimentés aussi, clairement. ben, tu le vois sur les parcours marathon, tu le vois sur les parcours de trail, ça part vite. Puis sur le marathon, rendu au 26, 27, 28, on les voit, là, ceux qui lâchent, là.
Ouais, ouais, ouais. On les voit. Puis même dans les parcours d'ultra-trail, c'est la même chose. On les voit. Ceux qui sont partis rapidement, on les ramasse. Tu sais, les tortues ramassent les premiers, là. Mais c'est pas tout le temps. Donc, mon parcours, c'est sûr que tout ça est pas né à cause d'un accident en 2009. Ben, ça m'a renoué avec la course à pied. Mhm. Puis en même temps, ben, grâce à la course à pied, grâce à la trail, ben, mes symptômes que j'ai de mon traumatisme crânien, de ma commotion cérébrale, ben, j'en ai moins, j'ai plus de médication, j'ai pris quand même énormément de médication jusqu'en 2015. Puis grâce à la course à pied, je ne prends plus rien. Ah ouais, OK? OK. Donc, je ne sais pas ce que ça a fait. C'est sûr que j'ai des symptômes. Donc, souvent, je vais faire des petites, on appelle ça le trijumeau. Le trijumeau, c'est des petites, comme des petites paralysies que j'ai au niveau du visage quand je suis en surcharge cognitive. Quand là, je suis trop concentrée au niveau du travail, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mes espadrilles puis d'aller courir à l'extérieur, sous mon tapis ou d'embarquer sur mon vélo, mais il faut que je bouge. Puis si je, courir, c'est plus rapide. L'effet est beaucoup plus rapide que si j'étais sur mon vélo. Fait que Mhm. tout de suite, oups, je sais pas ce que ça fait. Bon, mais si j'ai un début de mal de tête, ça s'en va. Si j'ai des engourdissements faciaux, tout de suite, ça s'en va. Fait que pour OK. moi, ça a été vraiment là, ah, je me suis aperçue, bien là, tranquillement, pas vite, on a pu faire le sevrage de toute la médication que j'avais derrière. Et maintenant, ben, je suis plus rien. Tu sais, c'est pas que j'ai pas de symptômes, mais je suis fonctionnelle, je suis capable de fonctionner dans mon quotidien. Quand je suis fatiguée, c'est ça, je prends mes espadrilles puis je pars à courir. Euh, Où on va le voir, où ça va venir jouer quand je suis plus fatiguée en surcharge cognitive, ben, je vais avoir de la difficulté à parler. OK. Pas ce soir, mais quand je suis vraiment en surcharge. Mhm. Fait que c'est rien. Tu sais, si je compare à ce que j'étais en 2009, puis maintenant, c'est absolument rien. On est en 2023. Là. C'est fou comment que le sport a des choses positives, amène des choses positives dans une Ben, vie. moi, c'est ça. Je pense que, puis c'est ce que les spécialistes m'ont dit, parce que j'étais sportive, je m'en suis sortie aussi plus, plus Ben rapidement. oui. Ben Tu oui, on sais. apprend à avoir beaucoup de résilience, on apprend tellement de belles valeurs au fil de ce parcours-là. Ben, dans un processus de réadaptation, tu montes des escaliers, mais tu en descends des escaliers. C'est comme la course à pied, tu sais, tu Ouais, progresses, puis à un moment donné, oups, tu redescends les escaliers. ben oui. C'est pas constant. Tu peux pas avoir une progression constante en course à pied ou en Ben trail. non. Non, puis à un Mais, moment donné, il y a tout le temps des plateaux aussi, hein? ouais. Mais la vie, c'est fait. Tu sais, moi, j'associe souvent la trail ou la course à pied à notre vie. C'est ça, la vie. Et c'est pas tout le temps beau, la vie. Elle est belle, la vie, si on, tu sais, elle est belle, mais on a des escaliers à monter, puis des fois, oups, on redescend les escaliers, mais la trail, pour moi, en tout cas, moi, je m'amuse. Présentement, là, dans ma vie, la course à pied, je m'amuse. Entre elles, j'ai rencontré vraiment une belle communauté. On est tous des petits gamins. On dirait qu'il n'y a pas d'âge. Entre elles, il n'y a pas d'âge. Euh, tu sais, je vais côtoyer autant des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, mais il n'y a plus d'âge. Mais je pense que au Québec, on a démystifié un peu la course à pied. C'est plus réservé aux jeunes. C'est tous les paliers d'âge. Mhm. C'est un truc que tu parlais qui me fait penser à quelque chose, là. La fameuse quote qui dit que ça prend de la pluie puis du soleil pour avoir un arc-en-ciel, là. Tu sais, c'est un peu ça parce que si tu n'aurais pas de moments poche, t'aurais pas de. Tu pourrais pas voir les bons moments puis les connaître pour vrai, tu sais. Ben, c'est ça. Mais tu sais, des fois, on va faire Gaspésia. Souvent, quand on part, on fait l'événement Gaspésia en juin, à mi-juin. Le parcours n'est pas tout le temps beau, hein? On est souvent dans la boîte. Cette Ouais, année, toutes les trails étaient dans la boîte partout au Québec. ouais, ouais, ouais. Mais habituellement, c'est toujours le parcours Gaspésia qui est difficile. J'avoue, il est difficile, il y a de la boîte, c'est de la boîte, juste de la boîte. Puis,
cette année, ça m'a réconcilié avec la Gaspésie, le défi, l'événement de Jean-François avec Aricana, qui avait de la boîte aussi. Ah, ben ça a été une année de boîte, là. Tu sais, Bromont, il y avait de la boîte. Ah, ça a été fou, Bromont, 135 millimètres en 24 heures. Donc, tu sais, je me dis, Ouais. OK, c'est pas juste Gaspésia qui a de la boîte cette année, mais tu sais, la trail, c'est ça, la communauté. euh, j'ai découvert un monde, du bon monde, vraiment. Là. Puis pas d'artifice, il n'y a pas d'artifice. Tu sais, on n'est pas dans la compétition. Tu sais, si j'ai des amis qui désirent aller courir, non, tu viens-tu avec nous autres? Ouais, mais moi, je suis pas vite. C'est pas grave, non? C'est correct. Tu peux nous suivre. Tu sais, on n'est vraiment pas dans la compétition. Il y a tellement un faible pourcentage de gens qui sont vraiment compétitifs, là. Contrairement à des coureurs de route ou à d'autres sports, là. Mais le coureur de route, ils vont te demander, c'est quoi ton allure? Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, moi, j'ai la star quand quelqu'un me dit, je dis, elle dit, j'ai 42 kilomètres à faire ou 30 kilomètres. OK, puisque je te suive, on va s'adapter. Oui, mais t'es trop vite. Non, non, je suis pas trop vite, je peux m'adapter. Puisque je sois ta photographe tout le long, ça ne me dérange pas d'être ta photographe tout le long. Euh, on va prendre des pauses. Tu sais, je pense que je leur fais voir, surtout ceux qui font faire un premier marathon, j'aime ça faire aller courir leur premier 30 avec eux autres, justement pour leur faire voir la course à pied autrement que des statistiques puis une allure. Ah ouais, puis d'être robotisé là, tout le temps, à regarder ta montre. Ah, j'ai couru 3 Je, secondes trop vite ce kilomètre-là. je suis un petit peu, c'est ça, je Pas, sais pas ce qui se passe en moi, mais je suis un petit peu tannée de ça. Tu sais, clairement. puis c'est plus ma valeur. Oui, je peux être rapide sur route, ça je le sais, mais c'est pas ma valeur. Puis quand je suis invitée par des amis, quand ils me disent, Nat, t'es trop vite, non, invitez-moi pareil. J'aime ça aller courir avec mes amis. J'aime ça m'amuser tout le long. C'est pas grave si je marche, puis si on marche. C'est vraiment, tu sais, la course à pied, oui, on a le droit de marcher. T'es pas obligé de toujours courir. Tu sais, surtout en trail. Est-ce que toi, tu cours tout le temps, Jean-François, en Non, trail? non, non, non. Tu sais, ben, c'est ça, moi, je cours pas tout le temps dans les côtes. Puis avec, avec mon accident que j'ai eu, c'est sûr que je suis peureuse en sentier. C'est sûr que dans les descentes, je suis pas rapide. Je veux pas tomber. Mon objectif, c'est de pas tomber, moi. De Mhm. sortir de là en essayant de pas tomber. Puis, ouais, ben, il y a un truc, en fait, là, que j'arrête pas de penser depuis tantôt. Puis, si tu es à l'aise d'en parler, là, sens-toi bien à l'aise. Mais c'est quoi au juste l'accident que tu as eu en 2009? C'est, on ne sait pas si c'est vraiment une auto qui m'a frappée ou c'est un passage à niveau. En OK? 2009, j'étais en promenade avec mon garçon, en tandem avec mon garçon, avec mon vélo, un vélo hybride, sur la 132 à Pabot, en Gaspésie. OK? Et lors d'un passage à niveau, il semblerait que j'aurais glissé et je me serais injecté du vélo. OK? Mais selon mon conjoint, parce que mon garçon, il y avait comme le crocodile qu'on appelle, il est en tandem avec moi en arrière, accroché. Mais lui, sa roue est tout à fait. La roue est plus large, puis ça se peut pas qu'elle aille. C'est sa roue qui était brisée à lui. Fait qu'on ne OK? sait pas si on a été frappé ou si c'est le passage à niveau. Parce que moi, je me souviens pas de rien de l'accident. D'après, ouais, ouais, c'est normal, Donc, ouais. l'après, je me souviens plus de rien. Mon garçon de 7 ans, on se dit, lui, il se souvient pas parce qu'il est sur un choc. Il voit sa mère allongée par terre. Fait que lui, il est sur un choc, il est en petite boule. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui ont arrêté. Par miracle, j'ai ma belle-sœur qui passait en auto, puis elle a vu que hey, c'est Henri, hey, c'est Nathalie. Elle a arrêté, elle a pu prendre mon garçon qui était en choc. Puis elle a pu appeler mon conjoint pour dire que j'avais un accident. Tu sais, en Gaspésie, tout va vite. Hein? Donc, Mhm. tout ce que je sais, c'est que moi, je me rappelle plus de rien.
Mais heureusement, c'est arrivé à une place qui a eu des secours quand même Oui, rapides. ça a été Ouais, rapide. ouais. J'ai été 2, 3 jours à l'hôpital. Après ça, on a tout fait le transfert parce que moi, je demeurais, oui, en Gaspésie l'été, mais j'étais sur mon retour pour Laval. Donc, j'ai pu aller voir mon médecin de famille, puis elle m'a fait des recommandations en neurologie et par la suite à l'hôpital Juif de réadaptation pour que j'aille les services. Un traumatisme crânien, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à un moment donné, c'est une secousse, ça vient shaker, puis mettons, toute ta vie, tu te mets des petits pansements sur les passoires, tu sais, des petites brises. C'est pas juste physique, un traumatisme crânien, on a toute la charge émotive aussi. Souvent, ça change le comportement de la personne. C'est pas parce qu'on est en souffrance, on a de la douleur, mais la gestion des émotions, par contre, embarque aussi. Donc, tu as un enfant de 2 ans et demi, tu fais de la photophobie, tu as des céphalées, tu as des difficultés au niveau cervical. Le côté droit, étant donné que je suis tombée du côté droit, j'ai mon petit garçon de 7 ans qui m'aide à m'habiller le matin. J'ai des interdictions de conduire. Mon père qui s'occupe des enfants pour aller à la garderie. Mon conjoint qui fait son gros possible dans tout ça aussi. La vie continue, mais moi, je dois aller en réadaptation 3, 4 fois par semaine. Ouf. Donc, ça a été pendant une année comme ça, de rééducation, d'être très dépendante de tout le monde. J'ai recommencé à travailler au bout de 10 mois. Euh, et, euh, mais 10 mois, je vais toujours m'en souvenir, j'ai eu un employeur en me disant, quand tu reviens, Nathalie, là, ta première journée, va juste prendre du café avec le personnel, c'est correct. Ça Ah, a été wow. là, mais c'est un retour progressif. Ouais, ouais, J'ai ouais. eu j'ai eu un employeur vraiment euh, qui a accepté ma condition, puis par la suite, j'ai comme changé d'emploi et j'ai eu au début, je portais mes lunettes de soleil pour aller travailler, là. Je fais de la photophobie. Je suis pas capable de me retrouver dans une salle avec plein de monde qui parle. Ça, Ah, ouais. oui, non, non. La lumière m'affectait, les bruits m'affectaient, euh, les sons aigus. Mon garçon mettons mon petit bébé de 2 ans et demi, un bébé de 2 ans et demi, quand il faisait des colères, je n'étais pas capable de gérer ça. Juste le bruit. Donc, c'est sûr que quand je dis j'ai été en rééducation, j'avais une équipe multi autour de moi, une travailleuse sociale, une physiothérapeute, un neuropsychologue pour aller travailler l'aspect émotionnel, l'aspect physique, puis de comprendre essayer d'apprendre à vivre avec la nouvelle Nathalie. Wow, ça a dû être assez déstabilisant au début, hein? Puis, tu sais, on pense, on n'est pas fou, là. Tu sais, je me suis retrouvée, mais ça change une personne. Ça Ouais, la ouais. change, mais ça la change. Puis je vais toujours avoir mon neuropsychologue qui me dit, Nathalie, ça ne te change pas tant que ça. Tu es devenue la vraie Nathalie maintenant. Celle qui est là, elle a toujours voulu s'exprimer de cette façon-là. Elle fait juste, tu sais, on est on rentre dans des moules, hein, souvent. Puis le fait Ouais. d'avoir eu cet accident-là, moi, j'ai plus de filtre. J'avais plus de filtre. C'est-à-dire que quand j'étais fâchée, j'étais fâchée. Quand j'étais de bonne humeur, j'étais de bonne humeur. Mais le fait de ne plus avoir de filtre faisait en sorte que j'ai pu, c'est pas une dépression que j'ai faite, mais j'ai pu travailler avec la nouvelle Nathalie, avec ses nouveaux chaînes. On appelle ça des, tu sais, sa nouvelle façon de penser, puis de rentrer en relation avec les autres, parce que moi, j'étais une personne très gênée. L'accident a OK. fait que je suis plus gênée pantoute. Je suis capable de donner des conférences devant 800 personnes, ça ne me dérange plus. Chose que tu n'aurais pas été capable de faire Je avant. n'étais pas capable. Ah, ouais. J'étais capable, mon côté artistique, j'ai chanté dans des petits bars, tu sais, j'ai fait des petites affaires, mais prendre parole devant des gens, j'avais de la misère. Puis OK. l'accident en fait, regarde, maintenant, aujourd'hui, je suis capable de te parler. Euh, Ça paraît pas trop, mon trouble d'accès lexical. Pas vraiment, non. Ça peut m'arriver. Quand je suis fatiguée, ça va m'arriver. OK. Mais je le dis aux gens, ah ça se peut que quand je suis fatiguée aujourd'hui, qu'avant de donner une formation, je vais le dire. Là, ça se peut, je suis très fatiguée aujourd'hui, ça se peut que je déforme un petit peu les mots. Mais ça, c'est pas grave. Je les ai dans ma tête, je sais où je m'en vais. Inquiétez-vous pas, ça va revenir. OK.
OK? Mais Aïe, ben. ça fait partie, mais ça a été un long processus, OK? Ouais, ouais, Mais ouais. c'est ça, si un jour tu as la chance de lire Abby Winter, La Grande Mascarade, ça a été mon livre de chevet. C'est une auteure québécoise. C'est vraiment, Abby Winter m'a aidé à traverser mon processus, pas de deuil, mon processus de réadaptation. Mhm. Fait à composer avec la nouvelle Nathalie, qui, dans le fond, la Nathalie a toujours été là, mais cet accident-là, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie pour être la personne que je suis rendue maintenant. OK. Puis, qu'est-ce qui a été le plus dur là-dedans? C'est-tu le deuil ou l'acceptation? Hum, c'est l'acceptation de la nouvelle Nathalie, avec OK. ses limites à l'époque Ouais. de 2009 à 2015, avec ses limites physiques. Puis maintenant, aujourd'hui, tu as J'en ai plus, vraiment. j'ai pas de limites. J'ai plus de limites. J'ai travaillé fort pour plus avoir ces limites-là. Par contre, euh, je, c'est ça, c'est surtout cognitif au niveau de la surcharge cognitive qui fait en sorte que je vais avoir des engourdissements faciaux, mais j'ai plus de céphalée, j'ai plus, euh, c'est ça, c'est quand c'est de la fatigue cognitive que je vais avoir des petites séquelles. OK, ben, Mais, ben félicitations pour cette progression-là. C'est ouais. vraiment impressionnant. Puis je suis contente. Puis en même temps, tu sais, l'année passée, lors d'une sortie sur route pour faire un 35 kilomètres avant Ottawa, j'étais face aux Habitats 67. Et c'est une piste cyclable. Puis je roulais en sens inverse. Tu sais, je voyais les vélos arriver, mais malheureusement, une cycliste qui roulait en double m'a frappé par derrière et j'ai eu un autre traumatisme crânien. On dirait que c'est comme la personne m'a pas vue sur la piste cyclable, mais j'ai été, OK, malgré la reconstruction, j'ai été quand même je ne vais pas parler de ça. Le trauma crânien que j'ai eu avec saignement au cerveau a fait aucune séquelle. Aucune. Ah ouais. Aucune, j'ai été chanceuse, vraiment. Trauma facial, ben, on a reconstruit le haut de mes dents, c'est correct, on n'en parle plus. J'ai été comme du mois de mai jusqu'au mois de février à manger mou, OK. OK? Mais j'étais tellement mon moteur, ça a été la colère. La colère, des fois, pas en colère, j'étais de bonne humeur pareil, mais j'ai participé tous mes événements sportifs de l'année passée, je les ai faits. Je les ai faites, j'étais plus calme, je te dirais, je les faisais pas dans la compétition. Il a fallu que, OK, Nat, je suis pas compétitive, mais là, il a fallu que je sois encore moins compétitive. Mon but, c'était juste de finir. Je commençais le marathon d'Ottawa, je le faisais. Ben là, Nat, tu le fais. Je pouvais même pas manger des jujubes, je pouvais même pas boire à la paille. Tu sais, les gourdes, je n'étais même pas capable je pouvais juste boire au verre. Ah ouais, OK. Oui, oui. Puis on venait juste de me placer, d'enlever mon filet de métal pour me placer des dents temporaires. Fait que OK. c'était des belles dents, mais c'était temporaire. OK, ouais, ouais, ouais. Fait que, bref, je veux pas, tu sais, malgré tout, je vais continuer à l'écouter. J'aime courir, mais tout ça est né en 2009. En 2009, c'est vraiment mon élément déclencheur. Et ça a été ma motivation. Un jour, je vais faire un Ironman. Là, c'est même plus ça. Dans le fond, j'ai plus cet objectif-là de faire un Ironman. Je l'ai peut-être pour ma retraite, mais encore là, c'est pas mon objectif. Mais tu t'es rendu jusqu'au demi-Ironman quand même? Oui, j'ai fait OK. 2018, 2019, puis je prévoyais de faire un Ironman en 2022. Mais OK, OK. la COVID a fait, tu sais, je faisais dans les triathlons, je faisais toujours 3 événements sportifs. Donc, je faisais toujours Tremblant, je faisais toujours Gaspé. Il y avait Gaspé, il y avait Triathlon Gaspé. Puis, dans la baie de Gaspé, il y avait toujours un triathlon. L'année 2020, j'étais supposée de faire un demi à Gaspé. Ça a été annulé.
Puis je faisais par la suite, je finissais toujours avec Esprit Montréal, le sprint. Je finissais toujours avec eux, puis j'avais mes marathons que je plaçais. Puis ben, maintenant, ben, c'est la trail, c'est remplacé par la trail. Fait que la trail a pris la place du triathlon dans ta Oui, vie pas mal. oui, oui, je trouve que la trail, tu n'as pas à te préoccuper de ton vélo, tes chaussures. C'est Ouais, comme, ouais, ouais. Il y a moins de charge tu mentale. sais, Il y a plein de triathlètes qui me disent ça. Ah, c'est mais, tellement épuisant juste penser à mon trois mais entraînements différents dans une Mais semaine tout le temps. c'est. Oui, puis c'était toujours, tu sais, les mercredis, j'allais à la nage, le vendredi soir, j'allais nager. Mais là, tu rajoutes la course à pied, tu rajoutes tes entraînements de vélo. Puis plus tu t'approches de l'événement, ben là, c'est des entraînements en briques. Donc, tu fais nage, course, ben, vélo, course, tu sais, je faisais mes entraînements dans ma piscine au mois de mai avec la corde, là. Hey, Mhm. c'est du surplace pas mal avec la corde. Euh, mais mais j'étais dans tu sais, dans ce move-là. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. c'était. Puis en même temps, j'intégrais, je faisais des marathons. Fait que c'était beaucoup d'heures d'entraînement. La COVID a fait que je me suis mis à plus courir. Pas juste faire un 40-50 km par semaine. Là, c'était rendu 75, 80, 100 km par semaine. Mhm. Tu sais, je me lançais des défis. Bon, cette semaine, mois de décembre, je vais courir 15 km par jour. Genre, c'était des défis que je me lançais. OK. Ça a fonctionné? Ben oui, j'ai couru 15 km par jour. Qu'est-ce Ça, que c'est quand même bon. ouais, C'est beaucoup, là. ouais, c'est 400 quelque chose dans le mois, là. Je l'ai fait. Des fois, je n'étais pas capable de faire mettons une sortie de 15, ben, je faisais la moitié. Je En faisais deux, deux ouais. sorties en deux. Mais tu sais, je l'ai faite. Je me faisais des petits défis. Moi, j'ai besoin de défis. Là, j'en ai un, je vais aller. Je fais tout le temps un ultra sur route pour finir ma saison. Isabelle, elle le fera pas parce qu'elle est en repos maintenant. Isabelle Racette, c'est une coureuse avec qui j'ai commencé à courir en 2020 avec. Euh, mais j'ai d'autres amis là, qui veulent faire des ultras avec moi sur OK. route. OK, OK. Mais parle-moi donc de ça un peu, cette histoire-là, puis ta rencontre avec Isabelle, là. Isabelle, ben Isabelle, je l'ai rencontrée en 2020 dans un réseau, c'est par les réseaux Passion Courir. Oui, 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 Puis oui. à un moment donné, ben, je reviens de la Gaspésie, j'ai ma maison l'été en Gaspésie, puis je lui dis, puis là, j'arrive bientôt, là, si tu veux venir courir avec moi, ben, ça serait le fun qu'on se rencontre, tu sais, en Clavardin. Fait que ça a été, on s'est rencontrés une première fois, puis ça a été, oups, tout de suite, euh, on s'est bien adonné, puis on s'est mis à s'appeler les jumelles de course. Tu sais, on partait à courir les samedis, dimanches ensemble, puis on se faisait des longues distances, puis je l'ai entraînée dans toutes sortes de folies aussi, parce que Isabelle faisait un marathon par année. Elle se concentrait sur le marathon du Petit Train du Nord, mais tranquillement, pas vite, mais je lui ai présenté mes amis, mes amis de la trail. Ouais, ouais, ouais. Puis Donc, là, elle a découvert la Gaspésie par la bande. ben, oui, parce que, oui, à un moment donné, elle est venue passer un été, une fin, ben, peut-être une semaine en Gaspésie, mais elle était trop gênée de venir chez nous, fait qu'elle a réservé dans un terrain de camping. Puis par la suite, l'année passée, elle est venue chez nous, l'année d'avant, euh, est venue chez nous aussi, là, parce qu'on en profite pour aller faire de la trail ensemble. Mais c'est parce qu'on est toujours choisi pour le Big à Kakuna. Fait Ouais, que ouais, quand ouais. on finit le Big, elle s'en vient chez nous après. OK. Donc, Ouais, c'est un peu la mi-route pour quand tu habites dans ben, la région de Montréal. Ben, c'est ça. Ouais. Elle finit ses vacances chez moi. Donc, Isabelle, je l'ai rencontrée. C'est ça. C'est une histoire. C'est ça. C'est une petite histoire d'amour. Ben, tu sais, une histoire, un coup de cœur l'une pour l'autre. Puis en même temps, on avait la passion de la course à pied. Fait que je l'ai entraînée dans mes défis de. euh, L'année que je l'ai rencontrée, moi, je faisais mon premier 60 km sur route, mais elle est venue participer, elle est venue faire quelques kilomètres avec moi.
vers la fin. Après ça, ben, je veux en faire un l'année prochaine. Parfait. On s'est entraînés ensemble pour en faire un l'année d'après. Mais là, on cherche toujours des défis. Fait que par la suite, l'année d'après, ben, je dis, j'ai une amie, justement, j'ai Béatrice aussi, tu sais, le monde de la trail, ça a vraiment commencé pour moi au spécial COVID de Jean-François Tappe, Gaspésia, tu sais, les événements de trail Gaspésia, où il a fait un spécial COVID en 2020. Il a fait des tirages au hasard, puis il a choisi, avec les ambassadeurs, une euh, trentaine soit d'athlètes ou de gens comme moi qui étaient novices aussi. Donc, c'est là que j'ai rencontré une belle communauté de trail. Je me suis fait des amis dans ça, entre autres Béatrice, qu'on voit dans plusieurs événements, Béatrice. Je pense que tu la connais, Oui, Béatrice. oui, oui. Puis je pense que c'est elle qui gérait les médias sociaux pour le Bromont Ultra cette année, si je ne me trompe pas. Je sais pas. Je suis pas au courant. Je sais À moins que qu'elle a. je la confonds peut-être avec quelqu'un d'autre. Oui, je pense, oui. Ouais. Mais tu sais, c'est à travers Béatrice, mais Béatrice connaît Mais je la beaucoup. connais, là. Ouais, ouais. Oh oui. Puis Béatrice, mais je l'ai rencontrée en Gaspésie au spécial COVID, mais je la voyais, puis je disais, ah, faut que j'y parle, faut que j'y parle, faut que j'y parle. Puis à un moment donné, je sais pas, je me fais amie avec elle sur Facebook, puis à un moment donné, en clavardant avec elle, elle dit, je m'en vais m'entraîner à Bromont. En janvier, il fait -25, -30, il fait très, très fort. On est dans le COVID. J'ai OK, je m'en viens, mais j'ai une autre amie. On se donne des rendez-vous. On a Judith Chapados, on a Béatrice, on a Nathalie Roy. On a une gang de. C'est là que ça a parti notre petite gang où on est allé rejoindre Béatrice. On n'avait pas trop contact, mais on faisait semblant de se rencontrer ces pistes, là. Tu sais, on est Ouais, quand même. ouais, ouais. On a tous fait ça, là, des petits dates en cachette, là. Ah, c'est une surprise, je savais pas que tu allais être là. Ben Donc, ouais. fait qu'on a, c'est parti là pour la trail, mais j'avais commencé, moi, quand même, la trail, oui, est arrivée pour de bon durant la COVID, mais en 2018, je courais quand même je savais pas c'était quoi des événements sportifs non plus de trail, mais je courais chez moi dans les sentiers en Gaspésie, soit à Saint-François-de-Pabeau, j'ai plein de petits sentiers, ou à Chandler, puis à Percé, dans le géoparc de Percé aussi. Donc, tu sais, je n'étais pas, tu sais, je courais une vingtaine de kilomètres en sentier quand même, mais de façon sans avoir de quelqu'un qui me montre comment courir en sentier. C'est de façon naturelle. Ouais, ouais, Mais ouais. tu sais, j'étais quand même quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de randonnées pédestres, donc d'introduire des petits pas de course à l'intérieur, C'est un peu la suite logique, là. Quelqu'un qui veut progresser, mettons, là. ben c'est ça, tu sais, je me dis, Ouais. ben j'ai toujours marché dans le bois. Là, je vais introduire des petits pas de course à l'intérieur. Ça a été Mhm. vraiment comme ça. Donc, oui, Isabelle Racette, elle fait partie de 2020, mes coups de cœur. Mais en 2020, j'ai rencontré toute une communauté là, Mhm. de coureurs. On est tous solidaires, on est tous. Tu sais, c'est essentiel d'amour. Quand on se voit, on a toujours du plaisir à se courtoyer, à se rencontrer avant l'événement, puis après l'événement. C'est toujours un plaisir. Il y a quelque Mhm. chose, puis, tu sais, genre mon conjoint qui regarde en arrière, des fois, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, des fois, le monde qui court pas ne comprenne pas cette Ah, solidarité-là. c'est Euh, clair. tu sais, vous avez du fun, vous faites 20, vous courez toute la journée, vous avez encore du fun. Ouais, puis vous payez pour vous inscrire à des événements, vous allez courir dans la boîte, puis vous avez du fun. Ben oui. Ben Ben oui, oui. mais là, vous ne pourrez pas tout le temps, comme à Ricana, j'ai couru mon 65 toute seule, là, quasiment, là. T'as du fun? Ben oui, j'ai du fun. Oui, mais t'arrives, t'as couru 12 heures. Mon garçon qui a 17 ans, il dit, maman, 12 heures. Tu sais, il fait, t'es folle. Hey, il y a une fille qui a dit quelque chose de tellement magique sur mon podcast, là. Jade Raymond, je la cite, là. Elle disait, c'est quand que tu as l'occasion de faire quelque chose qui te passionne pendant une journée dans ta vie. C'est fou, hein? Puis hey, cette phrase-là a tellement résonné, puis je fais, c'est vrai, tu sais. Puis
quand on va courir, là, tu sais, des fois, c'est un geste qui peut paraître égoïste, en guillemets, quand tu vas courir tout seul, mais c'est du temps de qualité avec soi-même, tu sais. Moi, là, c'est quand je pars courir, là, puis j'essaie de me perdre dans mon quartier ou dans différents quartiers sur route ou en sentier, ben c'est du temps que je prends pour moi. C'est Ben ma ouais. relaxation. Je déteste faire du yoga. Je suis pas Mhm. capable. Mais moi, la course, quand elle est arrivée à 47 ans dans ma vie, c'est mon moment à moi de relaxation. Je pense, Ouais. là, je travaille pas dans ma tête. Je suis en mode contemplation. Je regarde ce qui se passe, comment je me sens. Je suis en Mhm. connexion avec mon cœur, avec mes jambes, avec, tu sais, on s'en fait des bilans quand on court, là. Ah ouais. Puis l'affaire aussi que je trouve excellente, c'est qu'on en résout des problèmes, même si c'est pas un objectif en soi. On en résout. Tu sais, oui. Puis des fois, ben, moi, mes enfants, là, ça arrivait souvent là, qu'ils me disaient, Maman, pas courir. Quasiment les espadrilles prêts. Tu sais, Ouais, 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 Maman, ouais. va courir. Ça va te faire du bien. Je sais pas pourquoi, mais que ce soit la course à pied, ben, tu sais, moi, j'ai fait longtemps du vélo sur route. Euh, Moi, j'ai toujours eu besoin de ces moments-là de solitude. J'étais petite, j'étais en Gaspésie chez mes grands-parents, puis je vais toujours me souvenir, moi, je prenais ma caméra, puis je partais dans le bois. Mon grand-père me disait toujours, tu t'en vas où, Nathalie? Je vais en prendre des photos, grand-papa. Je vais revenir dîner. J'avais 9 ans. Je partais. Je revenais dîner. Et je repartais après le dîner. J'étais toute seule. OK. Mais j'ai toujours eu besoin de la nature pour m'isoler. Ça, le bois, le contact avec l'eau. Donc, je retrouve la course à pied, la course en sentier me remet dans dans le même état que j'étais quand j'étais petite, quand je partais avec ma caméra, mon Kodak, où tu sais que tu payais, c'est 24 pauses, après ça, tu allais faire développer Ah à ouais. la Ça prenait, pharmacie. ça prenait 2 semaines à avoir 24 photos. Ouais, je me souviens de cette Ben, époque-là. je me connecte avec mon essence même, avec la Nathalie que j'étais quand j'étais petite. Puis c'est fou pourquoi que ça fait ça, je comprends, tu sais, mais c'est la course entre elles qui fait ça. C'est pas la course sur route. C'est vraiment entre elles qui me fait ça. Mhm. C'est vrai que j'y pense, puis moi aussi, il y a quand même de ces éléments-là qui me reconnectent un peu à mon enfance parce que moi aussi, j'ai grandi dans un coin à Quaticook, mais qui avait quand même beaucoup de nature autour. Puis je me souviens que j'allais dans le bois, puis c'était quelque chose de ressourçant sans que je le sache, tu sais, Ben, inconsciemment. ressourçant, rassurant, tu sais, Ouais. je sais pas, moi, ça me calme. Puis je parlais à Mhm. personne, hein. J'étais une petite fille, j'allais visiter mes parents, mes grands-parents en Gaspésie, mais on vivait à Laval, nous autres, là, tu sais, oui, je passais mes étés en Gaspésie ou l'hiver en Gaspésie. Maintenant, ben, je suis très souvent en Gaspésie parce que j'ai ma maison, mais là-bas, mais j'ai toujours besoin de me retrouver dans le bois. Ça, c'est un besoin, c'est viscéral, mais autant j'ai besoin de me retrouver dans le bois, autant j'ai besoin de la mer proche, un cours Mhm. d'eau proche. OK. Mais j'ai besoin de la nature. Ouais, ouais, Puis ouais. quand je suis dans la nature, je suis sur mon X tout le temps. Tout Ouais, le puis temps. ça nous reground aussi, hein, nos Oui, énergies, là. oui. Mon énergie, moi, je me recrains. Je suis comme un petit lapin énergisant. Quand je vais dans le bois, je reviens, je suis craquée. Tu sais, puis moi, toutes mes amies, c'est drôle, je vais te dire quelque chose de comique. Moi, mes amis avaient hâte que j'aille 50 ans. Que je franchisse le câble à la cinquantaine, puis que j'aille ma ménopause. Ils vont dire, enfin, elle va se calmer. Elle va se calmer, elle n'aura plus d'énergie. Elle va être comme nous autres. Mais non, j'ai toujours plein d'énergie. Je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Moi, je vais me coucher à minuit, je me lève à 5 6 heures le matin. J'ai besoin de très peu de sommeil. J'ai toujours été comme ça pour fonctionner, mais j'ai toujours de l'énergie. Je me dis toujours, quel sport qui va faire en sorte que ça va tuer la bête en moi? C'est toujours, l'atelier, t'as-tu trouvé le sport qui va tuer la bête en toi? Tu sais, qui va te mettre, ben,
c'est la course. C'est vraiment la course en sentier, mais ça tue pas tout à fait la bête. Je reviens craquer après. Ouais, non, non, ça donne de l'énergie, là. Ça donne de l'énergie. Donc, je pense que je suis faite comme ça. Malheureusement, pour mes amis qui n'ont pas beaucoup d'énergie, ben, j'ai une génétique comme ça. Ouais, exact, puis on choisit pas ça. Puis je me souhaite de courir longtemps, longtemps. Euh, je me souhaite jusqu'à 80, peut-être plus, on verra. Mais ce que la trail m'apporte ou la course à pied m'apporte, c'est sûr que plus je vais vieillir en âge, je vais peut-être redonner à la communauté, tu sais, par le bénévolat, mais je pense que je vais toujours être impliquée dans la course à pied, tout le temps. OK, super. Puis, chose que tu parlais, là, qui a résonné beaucoup en moi, c'est que, chose que j'ai appris dans les dernières années, c'est que je suis une personne kinesthésique. Puis, tu sais, d'aller en nature, cette énergie-là, je la canalise en moi, tu sais, puis je l'absorbe. Puis c'est ça qui fait que je suis plus zen, justement, après avoir Ben, pris cette énergie-là en nature, ouais. ben, moi, je pense que je ne ferais pas le travail que je fais là, en ce moment, si la course à pied. Je ne sais pas si j'aurais duré dans mon travail. OK. OK? Parce que je cours, je fais les fonctions de travail que je fais là en ce moment avec la charge de travail que j'ai. Je pense que ça me maintient dans mon travail en ce moment ou dans mon quotidien. On va dire dans mon quotidien, la course à pied me rend plus zen, plus Mhm. me calme. Puis moi, je dois être kinesthésique. Moi aussi, j'ai besoin d'être dans le mouvement, Ouais, ouais, ouais. peut-être m'apaiser, mais euh, je pense que tous les coureurs, c'est ça en ce moment, là. Ceux qui font des longues distances, Surtout en sentier, là, ouais. je pense que c'est ça aussi. Euh, tu sais, nous autres, moi, tu me dis, on s'en va faire 12 heures dans le bois. Je fais, oh, OK, c'est le fun. Tu sais, quand est-ce qu'on commence? On s'en va faire, que ce soit de la course, de la rando, souvent avec une gang d'amis, bien, Béatrice, on fait le sentier des Caps. On fait des tentatives de faire un 75 km l'hiver, là, au Oui, sentier j'ai des Caps. entendu parler de cette histoire-là de. Il me semble que c'est Isabelle qui m'a conté ça. Oui, mais je l'ai amenée. Isabelle n'avait jamais fait ça. C'est qu'on s'en va faire le Sentier des Caps, mais dans le Sentier des Caps, la première partie est super bien tapée. Il y avait eu, une semaine avant, une grosse tempête de neige. Première partie du stationnement au premier refuge, c'est super beau, bien tapé. Toutefois, du premier refuge au deuxième, ben, c'est pas tapé. Et on a eu l'idée brillante de ne pas amener nos raquettes. Mais même ceux qui avaient des raquettes calaient. Mais on avait Béatrice, Timmy, rire, Timmy était là, mais il calait. Chaque pas qu'il faisait, il calait. On est sorti, on est rentré dans le bois, elle faisait moins 40. Facteur avec le ressenti, là, je pense que c'était du moins 35, mais le ressenti, moins 45. Là. Bien habillé. On est parti à 6h30, 6h30, 7h moins quart, et on est sorti du bois 7h, vers 8h. Ouf. Ouais. Au lieu de sortir à 4h, on a fait 32 ou 33 kilomètres. Mais en dernier, là, je vais toujours me souvenir, on rampait pour entrer dans les refuges. Parce que sinon, on calait. On calait. On faisait un pas, on calait. Là, on y allait prudemment. Ouf, on calait. Mais ça a été une belle expérience. Euh, Ça vient chercher des forces en nous aussi. Tu n'as pas le choix d'être de bonne humeur, mais Béatrice, elle choisit toujours, c'est Béatrice qui l'organise, le Sentier des Caps, puis elle choisit toujours son monde. Elle sait l'énergie que ça va faire. Et ça fait, il n'y a pas personne qui fait une crise de bacon en chemin, là. Fait que c'est elle, c'est le troisième événement de Sentier des Caps qu'on fait l'hiver. On va sûrement avoir une récidive en 2024 pour le fameux 75 ou 80 kilomètres qu'on veut faire, là. Je sais pas si ça va choisir février, mars, j'ai hâte de voir, ça va dépendre. C'est la météo, hein? Fait que, mais quand il fait froid, Sentier des Caps, c'est le fun, mais c'est froid.
Ouais, ouais, J'ai hâte qu'il fasse un petit peu plus chaud quand ça va être organisé. ouais. Fait que, donc, c'est ça, cette belle communauté-là. Bon, on se fait des petites rencontres comme ça en sentier, mais toujours, euh, on a du plaisir à se retrouver, vraiment. Puis, avant de commencer l'entrevue, puis tu me disais que tu avais une quinzaine de marathons, plus ou moins, faits. Mais c'est que tu as plein de défis aussi que tu as fait en famille, que le temps est vraiment pas important. Ben, on a bon les pratiques des bigs qu'on fait on fait des longues distances, mettons, on fait des boucles de 6,7 là. Donc cette année, je pense que j'en ai fait deux pratiques, mettons, même plus que deux, trois, quatre pratiques. Des fois, on veut juste aller courir, puis on fait un 40 ou un 50, mais j'ai par année, j'ai au moins 3 événements de marathon. Je fais toujours 3 marathons par année. Euh, donc, j'ai Ottawa, j'avais toujours le petit train du Nord, mais cette année, j'ai comme défait ça un petit peu. Ça a été Montréal, puis Percé. L'année prochaine, ça va être encore Montréal. Le petit train du Nord, je le laisse. J'ai participé à toutes les éditions du petit train du Nord, sauf cette année. OK. Fait que là, j'ai comme délaissé un petit peu. Puis Montréal, ben, je- je- j'apprécie courir à Montréal. J'aime la foule, comme Ottawa. Tu sais, autant j'aime la nature, pourtant le petit train du Nord, c'est dans la nature, mais tant qu'aller courir le petit train du Nord, j'aime autant faire un événement en sentier. Mhm. Ouais, C'est- parce que c'est un petit peu un hybride des deux, là. Ben oui, euh, mais j'aime mieux faire un événement en sentier dans ce cas-là. Tu sais, vivre un marathon, tu sais, les, c'est ça, Ouais, c'est pas un marathon dans une ville qui a une foule non plus. C'est ça la différence, ouais. hein? Ben, c'est Ah ouais. ça, c'est l'ancien petit train du Nord qui passe là. C'est Et qui les gares descend, là. qui descendent. Mais c'est le fun. Il y a quand même des gens qui nous suivent tout le long. Tu sais, c'est une belle source de motivation, mais j'aime mieux faire des marathons un petit peu plus grands. Ouais, Tant ouais, qu'à, ouais. tu sais, un peu. Mais c'est quand même un bel événement, là. Je veux juste changer, tu sais, m'en aller faire d'autres villes, hein. On peut, Ouais, découvrir d'autres choses. d'autres choses. Puis, bon, tu sais, j'ai fait 2 ans consécutifs à Ricana. Ben là, l'année prochaine, je me trouve un autre événement. Gaspésia, ça va toujours être mon coup de cœur. Je vais peut-être m'inscrire. J'ai toujours fait le 57. Ben, on dit 54, mais avec Jean-François, c'est toujours 3 de plus, 3 Mhm. kilomètres de plus. Mais je vais peut-être tenter ma chance sur le 80 cette année parce que je sais que je suis capable. OK. Mais je veux le faire, je veux le faire avec un penseur. Je veux vraiment que je vais payer son inscription, puis je veux qu'elle me suive. La personne, je veux qu'elle court avec moi. OK. OK? C'est le 57, ben, tu sais, je le fais tout le temps, je suis capable de le faire, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le goût cette année de le courir de A à Z avec quelqu'un. Puis, j'ai fait quelques demandes à des personnes avec qui j'aimerais courir, fait que j'ai eu des réponses positives. Tu sais, je veux vraiment de le faire de A à Z. Je veux pas. 80, c'est quand même, pour moi, c'est une coche de plus. C'est quand même 15 heures. Ah ouais, c'est deux marathons, là. Ouais. Puis, tu sais, Arcana, je le trouve, ça a bien été cette année. Mais je veux vraiment, cette année, tu sais, je veux comme dépasser le 80. Je n'irai pas faire du 125 ou du 160. Faut pas, je dis jamais, parce que, on sait jamais, je peux avoir une bulle au cerveau. Ouais, Mais puis où ça peut arriver par hasard aussi dans ça, un Big Wolf. ah, ben oui, ça, non, c'est pas par hasard, le Big Wolf. Ouais. Mon Non, non, mais je objectif, veux dire que oui. c'est possible de se rendre là dans. Ben, au Big, c'est possible. C'est Je un vais peu, être capable. c'est un peu une autre catégorie, mais Oui, oui. mais tu sais, au Big, je pense que je suis capable de le faire parce que ma première participation au Big en 2022, j'ai quand même j'ai fait 17 books, des loops. Donc, je me suis rendue à 93 points quelque chose. Puis cette année, en juillet, j'ai fait quand même 114 kilomètres, là. Il me manque pas grand-chose pour me Ouais, ouais. rendre. Puis là, cette année, j'ai été pigée. Puis mon objectif, c'est vraiment faire le 24 boucles. J'aimerais le faire.
si je me rends. Mais c'est sûr que si je dépasse le 17, 20 books, je vais être bien contente aussi, là. Mais juste dépasser ce que j'ai fait l'année passée, j'aimerais beaucoup. Ouais, puis question pour toi. Crois-tu que c'est essentiel de faire des pratiques avant pour bien performer dans une Big Wolf? Moi, cette année, j'en ai fait des pratiques, puis l'année d'avant, je n'avais pas fait. Puis j'ai fait 14 boucles, mais je pense que non. Je pense que si tu t'en vas pratiquer sur route, tu fais un parcours, puis avec des arrêts, sans avoir les pauses du 6,7, tu peux très bien réussir. OK. Donc, si tu as l'objectif de le faire, tu n'es pas obligé de le faire dans les mêmes conditions, le même parcours. Tu peux simplement dire, ben, regarde, moi, je vais faire un 60 aujourd'hui, puis je me mets des pauses. Ou j'arrête au dépanneur me chercher une bouteille d'eau, j'arrête dans un autre dépanneur. Tu sais, tu te mets des objectifs comme ça d'arrêt, mais sans t'imposer le 10 minutes de pause. OK? Je pense que tu peux le faire de cette façon aussi. Ou tu te le mets. C'est sûr que pour mes tu sais, tu peux te pratiquer, mais tu n'es pas obligé de faire 10 books dans ton. Tu sais, tu peux dire, ben, j'en fais 3. Je vais faire. Tu commences par 3 séries, tu fais 3 books de 6,7. C'est pour voir c'est quoi. Mais tu n'es pas obligé de te rendre à des grosses, grosses pratiques. OK. J'en ai fait parce que mon monde autour de moi m'a demandé d'y aller. François Dessel, ben, je vais Ouais. y aller, je suis allée le rejoindre. Puis, à un moment Ouais, puis donné, François, il en a fait plusieurs en plus cette année, là. ben oui, François, là, c'est bon, tu sais, il est quand même assez performant, mais c'est le fun de nous voir toute la gang nous relier, tu sais, d'aller le rejoindre chez lui, puis faire des books avec lui. Moi, puis Mhm. Isabelle, on avait été le rejoindre, on a fait, je pense, 9 ou 10 books avec lui. Après ça, Isabelle en a organisé un chez elle cette année. Mais c'est le fun parce qu'on est toute une gang de coureurs. Mais je pense pas que ça soit essentiel pour arriver. Ça dépend de ton objectif. Si c'est de te classer parmi les meilleurs, peut-être. Mais Mhm. si c'est ton objectif pour D'être voir dans le plaisir, puis de dans le voir. Ouais, plaisir, ouais, euh, puis le but, il faut pas que tu le fasses trop vite non plus. Tu sais, ah ouais, il y a toutes sortes de stratégies, mais faut que pour durer, ben, il faut que tu cours plus lentement. exact, ouais. Puis tu introduis des pas de marche dans ça. Mhm. Les cordes, tu les marches. Tu sais, c'est vraiment le but, c'est d'arriver avant une. Tu sais, moi, je le fais toujours en 45 minutes, mettons, 45, 48 minutes. Là, j'ai le temps de manger, m'alimenter, de me reposer, faire des petites pauses, puis fermer mes yeux, puis dormir, là. Je te jure, je réussis parce que tu as toujours une personne qui t'aide, Ouais, la crew. Moi, c'est Béatrice, mais ça, cette année, Béatrice ne sera pas là. Elle a été pigée avec son conjoint. Donc, on est toute une gang, là. Les crews deviennent des coureurs. Là, mon conjoint, l'année passée, il était bénévole, puis il a adoré l'expérience. Fait que ça se peut que ce soit mon crew à moi. Mais ça OK. dépend. Tu sais, des fois, il y en a qui ne veulent pas prendre leur conjoint parce que le conjoint va dire, ben là, arrête donc de courir, là, t'as l'air fatigué. Non, 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 ça te prend quelqu'un qui va te ramener, qui va Ouais, dire, qu'il faut hey, être capable de te pousser un peu, là. qui va te pousser, qui va dire, hey, t'es Ah oui. capable, vas-y, là, tu sais, qui va te secouer un petit peu, là. Tu sais, Mhm. sinon, si le conjoint fait, oh oui, t'as l'air fatigué, ben arrête. Non. Ouais. Ça- donc, c'est ça. J'ai pris cette année pour 2024. Bon, j'ai encore le marathon d'Ottawa. On est une gang là, de trail qui s'en va tout à Ottawa. C'est un Ouais, gros. ben c'est le 50e, je vais être là aussi cette Ah, année. OK. Ouais, Ben, ouais, ouais. Douja, Laurent va être là, Lynn Ouais, Petit va être là, Béatrice, Christian. On est toute une gang. On s'est organisé, une petite gang qui va courir le marathon. Puis, je sais pas, si ça continue, on va se mettre un costume. Non, mais on y va vraiment dans le plaisir, là. Le but de le faire, puis ben, ça va être le fun. On va pouvoir peut-être se voir en vrai. ben oui, ouais, 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 c'est clair. Fait que j'ai 2024, c'est ça, j'ai Ottawa, j'ai Gaspésia, j'ai le Big. Mon défi, ça va être vraiment, je m'enligne sur le Big. Tu sais, si je fais Gaspésia, c'est vraiment pour le volume parce que quand tu fais la course en sentier, ça remplace tes pratiques du Big aussi. Ouais, ouais, Donc, ouais. si je fais un 80, Puis en plus, en sentier, tu vas moins rapidement que sur route. Fait que oui, ça, puis je, ça se combine logiquement, là. oh, oui, ça se Ouais. combine. Puis ce que je fais en sentier se transpose facilement pour le big. Mhm. Facilement.
Fait que je vais avoir fait à la fête des pères, mettons, mon 80 à Gaspésia. Et après ça, quelques semaines plus tard, je vais en faire ma préparation est prête. Je vais être prête pour le marathon, pour le big. Puis par la suite, ben, je vais sûrement faire un ultra trail, je ne sais pas où. Puis finir. Puis je vais faire des marathons. C'est OK. tout. Ouais. Puis, est-ce que tu as fait d'autres backyards ou tu as seulement fait celle de Kakuna? Seulement Kakuna. OK. Ouais. J'aimerais essayer de faire lui du Nouveau-Brunswick, Edmundston. Mhm. Peut-être, on ne sait jamais. Mais non, Pas pour 2024. c'est ça. Tu sais, c'est parce que je voudrais participer à tout, Jean-François. Ouais, je te comprends tellement, là. Tu sais, mais à un moment donné, On peut pas en avoir trop à l'horaire aussi si on veut faire des courses de qualité. ben oui, puis en même temps, on a une vie sociale, moi, Ouais, j'ai des enfants, j'ai un conjoint, ouais, ouais. je peux pas toujours être partie. Mhm, Donc, je regarde, tu sais, je regarde 2024, j'essaie de pas trop m'en placer, mais je m'en place déjà beaucoup, là. mhm. Tu sais, ben, j'ai pas de triathlon, je compense par la course. Faut bien que faut, faut que je compense par quelque chose d'autre. Ouais, 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 c'est clair. Puis Mais, Oui, non, vas-y. non, non, mais vas-y avec ta question, vas-y. Ben, par curiosité, ça a été quelle ta course en sentier préférée que tu as faite à vie? Ça va toujours rester Gaspésien. Parce Super. que ça a été mon premier événement. OK. Tu sais, c'est comme ton premier marathon, tu vas toujours. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est Ottawa 2015. C'est magique, là, Ah, ben que moi j'ai fait aussi, ça. 2015. Ça a été OK. demi-marathon d'Ottawa à 2015. 2016. Non, c'est 2016. OK. Ouais. Mais tu sais, on se souvient toujours de notre premier événement sportif. Moi, je pense, on vient, c'est les émotions qu'on ressent Ouais, quand ouais, on ouais. franchit. Même si on a eu des difficultés à le faire, c'est l'émotion qu'on ressent. Puis peut-être le fait de courir, que ce soit en Gaspésie, fait en sorte que c'est mon coup de cœur. Mais ça ne veut Mhm. pas dire qu'Aricana, c'est pas un bel événement, puis ça ne veut pas dire que Bromont, c'est pas un bel événement, là. Il faut que j'apprenne à m'ouvrir aussi, mais j'aime courir dans ma région. Ah, ouais, c'est normal. Ouais. Puis en même temps, ben, j'attire ma communauté à moi, là. Tu sais, mes amis, ils s'en viennent courir chez moi, là. Mhm. Tu sais, Ça va peut-être découvrir un peu ben, c'est ça. Puis en même temps, ben, quand ils viennent chez moi, ils arrivent toujours, mettons, quelques jours avant. Ben, ils sont chanceux. Ils ont un guide. Mhm. Un guide ben, qui fait la tournée avec eux de peut-être des microbrasseries. Euh, tu sais, on a la petite caribou, mais on a l'Oval aussi. L'Oval, ouais. Il y a même Brett et Sauvage, là, Oui, mais nouvellement. ça c'était. Ah oui, non, c'est vrai, ça. C'est Francis Jonca qui a parti Ben ça, qui est oui, un des fondateurs de oui, PIC, là. oui, c'était à Val d'Espoir aussi, là, c'est en arrière. Oui, tu as raison. Donc, on fait la tournée des fumoirs aussi, le saumon. Tu sais, dans le fond, je leur fais découvrir ce qu'on ne voit pas dans les guides. Mhm. Fait que je pense que ça, c'est apprécié. Puis en même temps, ben, c'est toujours des retrouvailles de se retrouver en, en gang. Ouais, ouais, ouais. OK, super. Puis, est-ce qu'il y a des courses à l'international que tu aimerais faire éventuellement? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est le tour du Mont Blanc, mais pas en... Pas l'UTMB. Non, le tour du Mont Blanc en rando, Ouais, ouais, ouais. organisé où il y a euh, le transport des bagages, donc, tu sais, que tu fais, que je peux le faire en courant, mais qu'il y a comme une petite, c'est vraiment organisé. Mais éventuellement, oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça participer à un événement à l'extérieur, peut-être l'île de la Réunion, on ne sait jamais. Ouais, 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 qui est quand même une classique. Puis, c'est probablement dans les courses à l'international qui attire le plus de Québécois, je Ouais. crois. Je pense que ça serait celle-là, peut-être parce que c'est une île française quand même, Mhm. et
Mais je ne ferais pas la longue distance, là. Ce serait Non, peut-être. mais il y a plein de distances, là. Il y a 80 kilomètres, je crois. Il y a Ouais, 110 peut-être. ouais. Je pense que ce serait l'île de la Réunion que j'irais faire. OK. Les autres, non. Non, les autres, pour l'instant, là, je suis pas. Mais le Tour du Mont-Blanc sans événement sportif, là, j'irais. Ça, j'aimerais ça Ouais. faire. Mettons en 4 jours ou en une semaine. Il y a Ouais, plein. ben, il y a le Il y a forfait séjour, tu Ouais, sais, ouais, qui est le classique, 7 jours ouais, habituellement. avec des amis, là, tu sais, je le ferais Ouais, avec ouais, des ouais. amis de trail. En mode récréatif avec Oui, Isabelle, puis oui, ça, j'aimerais ça. Tu ouais, sais, ouais. ça serait quelque chose. Parce que je trouve ça, tu sais, en événement sportif, je trouve ça exigeant. C'est quand même, il y a une exigence pareille, là. Tu sais, il faut les cut-offs, respecter les cut-offs, euh, oui, tu sais, mon but quand je m'inscris à un événement, j'aime ça le faire jusqu'au bout. Mhm. Puis j'ai la Puis chance pas de avec. chancer cette pression-là Ben aussi, oui, hein? puis avec Ouais. Gaspésia, je n'ai pas cette pression-là parce que il dit pas, mais son événement en juin, là, étant donné que le 160 passe, le 100 passe là et le 57 et le 80, il y a toujours des coureurs. Fait que c'est sûr que j'ai peut-être pas les points pour classer à l'international, mais il nous laisse finir notre course. Il nous débarque pas, à moins d'être très, très, très lent, là. Ouais, ouais. Mais il nous débarquera pas, là. Tu peux le faire en 15 ans si tu le veux, ton 57, là. Ou en Hey, 14 ans. sur le 160, il y a une réputation d'être strict, par exemple. Oui, sur le 160, mais Ouais. Les euh, autres, peut-être moins, ouais. moins parce que le 160 est là, le 100 est là, le Ouais, ouais, 80, ouais. on se courtoie tout le temps. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire ça. Ouais, 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 je comprends. Donc, et ça l'enlève pour moi, quelqu'un qui a à choisir une longue distance entre elles. Ben, Gaspésia, il va dire que je vais en Gaspésia, Jean-François, mais je trouve que ça l'enlève ce stress-là des cut-offs. OK. Puis, quand tu commences ta saison sans cut-off, ben, si tu le prends plus pour un. Tu dis, ben là, je m'en vais m'entraîner. Tu le prends. Oui, tu as la pression, je veux performer, là, je veux pas. Des fois, je veux m'améliorer d'année en année, mais Mhm. ça t'enlève cette pression-là. OK. Puis j'ai beaucoup de mes amis, c'est ça. C'est d'enlever cette pression-là. Ouais, puis c'est une chose qui est quand même dure à faire un peu quand on vient de la course de route. Tu sais, premier marathon, on veut pas, on a quand même un objectif de temps en tête, Oui. puis là, on se dit, ah, je suis capable de courir à 5,40 pendant tant de temps. Mais quand tu arrives entre elles, cette Mais, pression-là est quand même encore dans ton inconscient, oui, tu sais. mais je te dis, 2020 m'a permis d'enlever tu cours en Mais compte. Oui, d'enlever ces allures-là, oui, oui, oui. de me déprogrammer. Mhm. Puis De, progressivement, on y pense plus un oui. jour, là. Puis quand tu arrives sur route, là, c'est fou comment ça va vite après. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, je retourne courir sur route, je la regarde pas, ma montre. Après 5 kilomètres, bon, OK, ça a pris 35 minutes. Parfait, c'est ça qui se Ouais. passe Ben, aujourd'hui. c'est ça que j'avais besoin en 2020. Je m'en allais vraiment tu sais, vraiment dans la performance avec le triathlon, la course à pied. Ouais, ouais, ouais. Et la trail m'a amené ça. Faire du trail m'a amené de m'enlever de la performance, puis de dire, hey, peux-tu courir pour le fun, pour le plaisir? Tu sais, avoir du fun avec moi je courais là avant quand j'ai commencé la course à pied en 2010, je connaissais personne du monde de la course là. Je me inscris à un demi, je connais personne. Mon Mhm. premier marathon, je l'ai fait toute seule, je connais personne. Mais 2020, ça a été vraiment une année, ben avant ça, mais 2020 a fait que Ça a explosé un ça a peu, là. explosé. Mais je pense que c'est tout le monde, on a tous connu ça. On s'est fait un réseautage, on avait, c'est fou, moi je regarde mon voisinage ici, tout le monde s'est mis à marcher dehors. Mhm. Les voisins qu'on voit pas se sont mis à sortir à l'extérieur, tu sais, qu'on voyait On pas avait juste ça à faire. marcher dans le quartier. Ouais, ouais, ouais. Fait que, dans le fond, c'est ça. Je pense que la course en sentier m'a enlevé cette pression-là. OK, OK, super. Puis,
Pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, là, si tu aurais un événement à recommander en Gaspésie, ça serait lequel? Et pourquoi? Mais ce serait Gaspésia, l'événement sportif de Percé. Au mois de juin. Ou au mois de juin, ou Forion, le nouveau qui vient de sortir, là, que c'est sa deuxième année. Moi, j'ai la chance l'été d'aller courir à Forion. Mais quelqu'un qui veut, il y a Forion, puis il y a Percé. Moi, je pense, moi, c'est mes coups de cœur, mais ça veut pas dire que il y en a qui, c'est vrai que c'est loin, la Gaspésie, mais c'est vraiment, quand tu cours en Gaspésie, tu y retournes par la suite. La plupart de mes amis reviennent. Mhm. C'est une maladie, ça devient une maladie. Courir en Gaspésie, c'est ça. Euh, Ça sera Gaspésia en juin. Moi, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment en juin. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui nous écoute puis qui cherche du monde à courir avec eux? Tu sais, comment que toi, ce déclic-là s'est passé? Tu parlais de passion courir, je crois. Ben ça, c'est un Ouais, groupe de coureurs. Il y a ouais, ouais. Passion Courir, il y a les courses, il y a quand même d'autres réseaux sociaux, mais c'est les réseaux sociaux, de ne pas hésiter quand vous allez dans des groupes-là. Dans le fond, ces groupes-là, c'est des groupes de motivation. On va chercher la motivation pour, des fois, on va voir quelqu'un qui va publier quelque chose. Ben, on va se dire, ah, ben, je vais y aller courir moi aussi. Des fois, on n'a pas toujours la motivation. On a le désir de courir, Ouais. mais des fois, c'est le petit coup de pied qu'on se donne, tu sais, de voir quelqu'un publier. Puis des fois, ah, la personne, on s'aperçoit qu'elle court dans l'aval. Ben, des fois, c'est se donner des gens qui courent dans ton quartier ou des gens qui courent Ou les dans clubs de course, là. les clubs de course ou de se faire un club ensemble, tu sais, avec souvent, c'est par les réseaux sociaux qu'on est capable de s'organiser des petites gangs. C'est le fun de courir toute seule, mais c'est aussi le fun d'avoir des amis pour aller courir. Tu Mhm. sais, moi, par les réseaux sociaux ou par je sais pas, les services, ceux qui sont pas ces réseaux sociaux, mais par les services des loisirs, puis de toute Il y façon, a tellement de groupes de courses émergents présentement, c'est complètement fou, là. mais c'est partout. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. si, mettons, tu veux pas aller courir, on est même les 50 ans et plus. Je pense que moi, mon objectif quand je vais être à ma retraite, ça va être vraiment, je pense, une FADOC de course avec les 50 ans et plus. Euh, parce que on court, tu sais, quand on court en sentier, on court avec des gens de tous les âges. Puis il n'y a pas de Mhm. catégorie d'âge. Tu sais. Euh, mais rejoindre, tu sais, moi, rejoindre un groupe, dans le fond, je pense que si on aime courir, puis si, c'est de rejoindre des gens qui nous ressemblent, Mhm. qui ont la même passion. Si pour toi, la passion, c'est d'avoir plus de vitesse, d'être plus compétitif, mais il y a des gens, tu vas trouver des gens, des, des réseaux sociaux, là, qui, à travers les réseaux sociaux, il y a des gens il y en a pour tous les goûts. Oui, exact. Puis même la majorité des clubs de course qui a 30 personnes et plus, ils se divisent en sous-groupes. Fait que, comme à Bromont, c'est un des plus gros clubs au Canada, mais il y a les A, il y a les B+, il y a les B-, il y a les coureurs des bois, il y a même les marcheurs à cette heure. Fait que, tu sais, il y en a vraiment pour toutes, Moi, toutes les catégories. j'aimerais tellement qu'à Laval, il y ait des montagnes. C'est moi, je suis obligée d'aller rejoindre mes amis à Saint-Hilaire, à Bromont. Euh, le moins loin, c'est au cas. OK. Quand je suis bien paresseuse, je m'en vais à Oka. Puis là, je fais 3, 4 boucles. Tu sais, je cours partout dans les sentiers. Puis je réussis à faire mon dénivelé en faisant toujours la même côte, en descendant. On trouve des trucs. Ouais. Euh, euh, puis quand je suis en entraînement au mois de mai, juin, ben, je rencontre toujours les mêmes gangs de coureurs qui sont à Oka pour courir. Mais tu sais, de ne pas hésiter quand vous voyez quelqu'un court beaucoup de longues distances, beaucoup de kilomètres les fins de semaine, de ne pas, tu sais, de pas hésiter à dire Hey, coucou, j'aimerais ça courir avec toi. Des fois, la personne est peut-être trop gênée pour dire ben, de te le demander. Tu sais. Mhm. Fait que je pense prendre la chance. Puis les réseaux sociaux, c'est ça, il y en a pour tous les goûts. Les clubs de course entre elles, il y en a vraiment pour tous les goûts aussi. Là. Ouais, puis il y en a dans presque toutes les régions à cette heure, là. Ah ouais, partout.
Ouais, parce qu'il y a un truc que tu parlais juste avant, là, que tu sais, tout le monde est motivé, mais la discipline, ça, c'est une autre chose qui s'acquiert avec le temps, l'expérience, puis Ouais, mais des le... fois, la discipline devient un toc. Chez moi, c'est comme un toc. OK. Donc, je suis tellement disciplinée. Tu sais, les mardis, je fais ça. Les mercredis, je vais faire ça. Tu sais, c'est peut-être le triathlon qui m'a amené à être comme ça, mais Probablement, ouais. euh, c'est ça. Mais en même temps, dans le day-to-day, il faut apprendre aussi à se déconstruire de cet horaire-là qu'on se fait. Comme tu sais, on gagne pas notre vie. Non, 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 non. Puis il faut que ça reste plaisant aussi. Oui, mais tu sais, moi, j'ai quand même un horaire, là. Des fois, ça va jusqu'à 10 heures d'entraînement par semaine, là. Fait Mhm. que, mais des fois, il faut déconstruire tout ça. Fait que c'est sûr que le fait de planifier dans ton agenda du temps pour toi, ça, c'est important. Ça t'oblige, ouais. Ça t'oblige, puis c'est pas vrai que tu es toujours motivé à aller courir. Des fois, tu retardes ton moment de sortir. Tu sais, surtout quand tu es dans tes entraînements, puis il faut que tu fasses du volume. Mais le fait de le mettre à ton horaire va faire en sorte que tu vas, à un moment donné, la motivation, des fois, c'est au bout de 5 kilomètres, tu dis, ah mon Dieu, je suis donc bien contente d'être sortie finalement. Ah, ça va super bien. Tu sais, des fois, c'est juste d'ouvrir la porte puis de commencer à courir. Puis c'est pas tout le temps, on n'est pas toujours, c'est pas toujours beau la journée qu'on s'entraîne, là, qu'on va courir. Je sais pas si pour toi c'est toujours beau, là, mais Ben, c'est pas toujours un conte de fées, là. C'est pas toujours parfait. Puis il y a tout ouais, le temps une sortie dans une semaine que tu es moins motivé, mais c'est souvent celle-là que tu es le plus fier d'avoir faite au ben c'est final. ça. Moi, c'est toujours les mardis ou les lundis quand on recommence la semaine. Je Mhm. fais tu sais, tu reviens de ton samedi où j'ai mes longues distances samedi puis dimanche, puis là, je recommence le lundi, mardi, je fais ah, ça me tente pas. Mais j'ouvre la porte ou je m'en vais sur mon tapis, oups, tout est beau, tout revient, puis là, je suis craquée pour ma semaine. Mais il y a toujours une journée dans la semaine, c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Puis, toi, ton travail, là, tu me disais que tu es motivatrice. Puis, tu penses que ça, c'est quelque chose que tu utilises dans la course à pied ou c'est quelque chose qui t'aide pour toi-même? En même temps, motiver les gens, je pense, me motive aussi. Tu sais, Ouais, ben oui, puis, exactement, c'est puis ça. moi, j'aime, c'est ça, tu sais, j'aime beaucoup aider quelqu'un, mettons, à Gaspésia. Je rencontre toujours des coureurs, puis j'aime motiver les gens. Oui, t'es capable, vas-y, je vais faire un petit bout avec toi. Tu sais, j'aime ça faire ça. Ça fait partie peut-être le fait que fait peut-être partie de mon ADN. Je suis une enseignante avant tout. Puis on dirait que j'aime ça, j'aime pas laisser quelqu'un en arrière de moi. Ah J'aime ouais. mieux finir, fermer, être fermeuse. Je pense qu'éventuellement, je vais expérimenter ça dans des courses, dans des événements, être fermeuse pour vraiment le vivre parce que j'aime être dans ce rôle-là de fermer, de ne pas laisser mes petits poussins en arrière. Mhm. Fait que, puis j'aime motiver, j'aime m'entraîner avec des gens qui vont faire leur première longue distance, leur premier marathon, Ouais, tu ouais, sais, ouais. les préparer à cette journée-là qu'ils vont vivre. Ça, j'aime ça faire ça. Mais j'avoue que pour moi, c'est quelque chose de magique aussi. Cet été, j'ai fait un défi, vu que j'ai une course qui a été cancellée, j'ai fait un 100 km en loupe à Bromont. Puis il y a des gens, il y a deux personnes qui ont couru leur premier 15 km en sentier à l'intérieur de ce moment-là. Puis juste ça, ça a été d'un truc les plus magiques de mon samedi. Mais je pense qu'en faisant ça, on se permet de ralentir, Ouais, puis nous, d'aller plus loin. exact. Ouais, 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 ouais. Tu sais, quand tu entraînes, pas entraînes, mais tu motives quelqu'un à atteindre ses objectifs, puis à atteindre son premier gros événement de sport, tu sais, au niveau de l'endurance, ben le fait de baisser ton allure, d'être plus lent, de faire des, tu sais, je pense que ça fait en sorte que nous, ben, ça nous prépare pour notre événement à nous, mais Mhm. on est moins fatigué quand on finit notre entraînement ou notre événement. Ouais, 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 clairement.
Puis il y a quelque chose aussi de partage de la communauté, hein. Puis moi, personnellement, je trouve ça gratifiant, là, Ben moi, ce côté-là. ben moi, tu sais, en Gaspésie, c'est là que j'ai commencé à courir en trail, vraiment en 2018. Puis j'ai rencontré la plupart des amis que j'ai en Gaspésie, c'est des gens qui font de la trail. Tu sais, que ça soit la vraie personne qui m'a initiée à la trail, c'est Annie Quinton, qui était de Montréal. J'avais été la rejoindre en 2018 à Saint-Hilaire. Et Douja était venue me rejoindre là en 2018. Et cette personne-là, maintenant, elle demeure plus à Montréal, est à Gaspé, mais à chaque été, on essaye de se rencontrer, d'aller courir ensemble au Parc Forion. Mais puis, tu sais, j'ai Annie Quinton, j'ai Yves Aubu, c'est des gens qui courent en trail en Gaspésie. J'ai Pascal Langlois qui fait de la trail aussi, ils font d'autres choses aussi, ils font pas juste de la trail. Mais tu sais, j'ai ma communauté dans la région montréalaise, mais j'ai ma petite communauté en Gaspésie aussi pour aller courir. Et euh, ça a l'air bizarre, mais je me prépare à aller vivre ma vie en Gaspésie, mais j'ai ma petite communauté. Je sais que je vais avoir mes amis courants qui sont là. OK, OK. Fait que, OK. tu sais, autant j'ai mon petit réseautage ici, mais autant j'ai mon réseautage de course là-bas. Les deux, ouais, ouais. Le Ouais. meilleur des deux mondes. Ben oui, tu sais, autant, moi, c'est le fun, je vois à mes amis en Gaspésie, bon, ça vous tente d'aller là? On fait ça. Oui, tu sais, on se fait des sorties entre nous autres. Souvent, c'est dans le parcours aussi de Gaspésia, là, le parcours, on part de l'Anse à Beaufort, de la vieille usine ou du Pit Caribou, puis on fait le sentier des montagnes jusqu'à Percé, là, où on part du coin du banc, puis on s'en va jusqu'à, je sais pas moi, Val d'Espoir. Tu sais, on se donne des, des petits points de repère, puis on fait une partie du parcours. OK. Puis au Parc Forion, c'est la même chose. On se fait des parties de parcours. OK, super. Puis, est-ce que tu as des projets? Ben là, 2024, tu as parlé beaucoup de ce qui s'en venait. Mais est-ce que tu as des projets pour cet hiver? Est-ce que tu as un off-season aussi? Oui, ben, je vais faire de la raquette. Je vais faire OK. peut-être du ski de fond. Je veux revenir à la nage. J'aimerais ça. La COVID a fait que depuis 2020, je nage plus. Pas dans le but de m'en aller faire un triathlon, mais vraiment tu sais, de me sortir un peu de la course, puis de revenir à faire des longueurs de piscine, là, de Faire autre retourner chose? faire d'autres choses parce que je trouve que les entraînements croisés, on a besoin de ces entraînements croisés-là. Pas, Ouais. ju- pour se- Pas juste solliciter nos jambes, tout le Mhm. haut du corps. Donc, je reviens tranquillement. Tu sais, j'aimerais ça à l'hiver revenir à la natation, revenir sur mon vélo aussi. L'été dernier, j'ai pas fait beaucoup de vélo à l'extérieur. J'en fais du vélo stationnaire, mais je veux vraiment revenir réembarquer sur mon vélo. Si je réembarque pas sur mon vélo de compétition, je vais peut-être m'acheter un cyclotouriste pour la gravelle, aller faire plus du sentier, m'éloigner des routes, puis m'en aller dans des petits chemins de campagne, là. Euh, donc, me réconcilier avec le vélo et faire de la raquette, du ski de fond pour 2024, là, pour l'hiver. Je veux revenir à ça. OK. Puis, tu parlais de la nage. Puis, qu'est-ce qui est assez magique de la nage? C'est que ça te permet de bâtir ton corps sans faire de musculation dans un gym. Oui, parce que je connais pas beaucoup de coureurs qui aiment ça, faire de la musculation. Ben, il y en a, là, mais En fait, souvent, on court parce qu'on n'aime pas tant la musculation. C'est ça qui se passe. Tu sais, là, je me suis promis, là, depuis quelque temps, là, je me fais 2 fois semaine 15 minutes. Je dis là, j'en mettrai pas trop. Mhm. Avant de courir, je fais mon petit entraînement, ma musculation. Pas trop, pas juste les bras, pas juste les jambes, tu sais, je fais un mix de tout. Là, c'est 15 minutes. Là, cette semaine, la semaine passée, je ne l'ai pas faite. Non, j'ai encore lâché la musculation. Tu sais, je veux vraiment être Ouais. assidue puis dire 2 jours semaine, le lundi, le mercredi matin, ou Mhm. si c'est juste 15 minutes, je veux pas m'écœurer, là. Juste, je veux pas aller Mais dans c'est un mieux. gym.
Ouais, t'es mieux d'en faire des plus petits blocs souvent que Ben, de faire c'est des ça. sessions d'1 heure à C'est ça. l'occasion. Fait que là, Ouais. j'ai commencé par introduire 2 15 minutes Mhm. dans C'est le une bonne but. stratégie. Bon, puis j'ai revenu. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vélo stationnaire. Donc, là, j'ai la musculation, le vélo stationnaire. J'ai l'intention de revenir à la nage. Mais pendant l'hiver, je veux vraiment remettre, tu sais, la raquette, le ski de fond. Le ski alpin, j'ai trop peur. On dirait que je suis une éternelle débutante. Mhm. Ça fait trop longtemps, je pense. Depuis que je cours en train, j'ai délaissé aussi le ski alpin. J'ai peur Ouais. de tomber. Donc, éventuellement, je vais peut-être revenir au ski alpin aussi, mais tu sais, dans les petits sentiers familiales, les pistes familiales. Ouais. Puis peut-être m'initier, tu sais, je fais du ski de fond, mais je pense le ski de rando aussi. J'aimerais peut-être ça, essayer ça, le ski de rando avec la peau de phoque. Là, tu sais, tu montes en ski de rando, puis tu redescends comme en ski alpin. Là. J'aimerais peut-être essayer. OK, super. Puis, ça serait quoi ton objectif A pour 2024? Tu parlais peut-être la Big Wolf Mais 24 ben, heures? mon objectif, c'est le 24 heures. Ça va être vraiment Ouais. mon objectif de l'année, c'est le 24 heures. Je veux faire 24 heures. OK. Mais si je fais moins, je ne me taperai pas dessus, là. Tu sais, Ouais. mais mon objectif, c'est ma troisième participation. Là, je pense que l'expérience, la première année, c'était l'expérience que j'allais chercher. Deuxième année, je savais dans quoi j'embarquais. J'étais capable de gérer ma bouffe, j'étais capable de gérer mes pauses. J'étais bien équipée. Mais là, cette année, ma stratégie, c'est de travailler le mental. C'est vraiment là, c'est pas le corps qui lâche, c'est vraiment le mental qui lâche. OK. Donc, qu'est-ce qui fait? Il va falloir que je le travaille fort, ce mental-là. Puis, trouver aussi peut-être la cause de ça. Oui. Pourquoi mon mental, après 17 heures, lâche? Mais c'est quand même bon, 17 heures, là. Ben, ouais. Mais en 13, je ne l'ai pas, ça. Quand je cours 12 heures ou 11 heures, j'ai pas ça, je lâche pas. Tu sais, il Ben, y a pas. il y a quand même la pression horaire, je veux pas, qui est quand même là dans. Ben, dans le big, oui, parce que tu as une Ouais. heure pas une heure, tu as 59 minutes. Il faut que tu arrives avant une heure. Ouais, mais si tu arrives à 59 minutes, Tu peux t'es- repartir. ouais, mais t'es techniquement à moitié mort, là, tu sais, si Ben, t'as pas c'est le ce que temps de j'ai. récupérer. Fait que C'est ce que ça j'ai serait fait. 55, là, le Ouais. maximum, là, tu sais, Ben, pour j'ai bien. fait ça, la dernière boucle de mon 17, là. Je suis repartie, j'avais à 56. Je suis repartie, mais j'étais pas, ma pause n'était pas assez grande. Les gens, hein, en prenant pas de pause, j'étais correcte pour partir, mais Ouais, c'est vrai, c'est le mental qui a lâché. OK. Ouais, ben en prenant pas de pause, ce qui est bon, c'est que ton corps il est déjà réchauffé. T'as pas. Ben oui, ça, j'ai trouvé ça merveilleux, Mhm. parce que la difficulté au Bing, c'est de t'asseoir puis de repartir, tu sais, de te Ah, c'est clair. Ben ouais. C'est au début, là, ça va bien. Mais au Mhm. bout de, mettons, 4. Puis, là, je comprends beaucoup pourquoi il y en a qui restent debout. Tu sais, il y en a qui, au début, ça ne s'assoit pas, ce monde-là. Là. À un moment donné, il y en a qui s'assoient. Mais c'est de gérer les pauses. C'est ça qui est difficile, puis de repartir la machine à chaque fois. C'est ça. Mhm. S'il n'y avait pas de pause, ça serait facile de faire le 160 ou de faire le 124. Pas facile, je dis pas facile, c'est pas facile de faire des Ouais. longues distances, mais ça serait plus facile de repartir la machine. Mhm. Fait que mon objectif, c'est vraiment toute ma concentration est mise sur le big cette année. OK, Ouais. super. Ben écoute, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. C'était vraiment Ben, excellent d'en apprendre plus sur ton parcours. Ben, c'est moi qui te remercie de l'invitation. Tu sais, malgré que l'entrevue qu'on a passée, je, je me considère pas comme une athlète. Mais j'espère que j'ai réveillé la passion chez des gens comme moi qui ont peur de se lancer, qui se disent qu'ils sont pas à leur place, qui sont dans la cinquantaine. Moi, c'est ce plus, tu sais, mon groupe d'âge à moi, puis qui se disent qu'ils sont pas à leur place. Mais non, on a notre place dans la communauté de la trail.
Ben oui, mais ce que tu dis, ça me rappelle mon premier 50 km. J'avais le petit sentiment d'imposteur sur la ligne de départ. Puis à un moment donné, j'ai fait non, on est tous peut-être des imposteurs en soi, Mais mais ben c'est ça, des oui, fois, je me sens comme ça. Puis en même ouais, temps, des fois, je fais non, non, je suis pas tu sais, je suis à ma place. ouais, exactement. Ouais. Je suis tout avec du monde aussi fou que moi. Ah ben, on est toutes. euh, moi, je suis dans mon groupe de CDF, puis je te dirai pas ce que ça veut dire, Ah, l'acronyme. ben je m'en souviens ce que ça veut dire, ouais. Donc, mais moi, ma gang de CDF, ben, c'est pour ça on est toute une petite gang qui s'appelle les CDF parce on a toujours des petits projets un petit peu farfelus, mais on aime ça se lancer des petits défis qui sont peut-être pas dans les événements, mais on aime ça se lancer des petits défis. Super, ben écoute, continue de contaminer des gens positivement, puis bonne chance sur ta lancée du Big Wolf. Ben merci, puis au plaisir de se voir à Ottawa ou au Big peut-être, ça serait le fun. Mhm. Ouais, c'est dans les plans, là. J'en avais jamais parlé sur le podcast, mais là, je suis dans le chapeau pour être pigé potentiellement. Fait que, Allez, à suivre. à suivre, mais on va se croiser, ça c'est sûr. Puis merci de l'invitation encore. Ah, ben ça fait plaisir. Merci à toi. Merci.